Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une carte à gratter. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le système de la carte à gratter, elle se trouve dans le commerce toute faite. Voilà, en voilà une notamment. La surface est noire et lorsque l'on gratte, on obtient en fait une couleur en dessous. Ici, c'est de l'argenté et l'idée, c'est de gratter pour faire apparaître un dessin. Alors, on va avoir différentes possibilités pour réaliser cette carte à gratter. Et moi, j'ai divisé ma feuille en fait en 6 carrés pour vous montrer les différentes possibilités. Et ce sera un petit peu à vous de voir en fonction de ce que vous avez chez vous. Première expérimentation que je vais le faire avec de l'encre de Chine. Donc ça sèche, je vais déjà préparer le deuxième que je vais faire avec de la gouache tout simplement, soit en tube, soit vous l'avez peut-être en petit godet chez vous, c'est la même chose. Donc, je vais mettre ma peinture dans une assiette. Et puisque nous devons aussi attendre que ça sèche, je vais faire la troisième possibilité qui est avec de l'acrylique. Même chose, je vais mettre un peu d'acrylique dans mon assiette. Voilà. Mélanger avec un petit peu d'eau. Je vais maintenant mettre ma deuxième couche. Donc ça, c'était ma couche de fond. Je vais revenir à mon premier qui, normalement, est sec. Et je vais venir faire ma deuxième couche. Alors, la deuxième couche, eh bien, je vais le faire au pastel. Je vais choisir une couleur de pastel. Clair, évidemment, si vous prenez du noir, ça n'ira pas. Prenez une autre couleur, du clair de préférence. Et je vais venir mettre mon pastel par au-dessus. Et je vais devoir bien saturer. Ça veut dire quoi saturer? Ça veut dire que je ne dois plus avoir de petits points noirs. Alors on peut superposer les couleurs, hein. C'est encore plus gai pour avoir quelque chose d'homogène et de bien saturé. Voilà. Voilà. Alors j'ai oublié de vous préciser que c'est du pastel gras, pas du pastel sec, hein. Du pastel gras, c'est celui qui ne se place pas bien sur la main. D'accord? Donc ici, je ne vais pas jusqu'au bout, exprès pour vous montrer les superpositions. Vous irez bien évidemment jusqu'au bout. Ici, moi j'ai pris des petites plantes pour les redessiner. Je vais venir maintenant avec, ici c'est une petite pointe qui est prévue pour, mais on pourrait très bien le faire aussi avec un couteau pointu ou tout objet pointu. Je vais redessiner en fait sur ma feuille en grattant. Je vais venir redessiner ce que je souhaite ici. Bon. Par grattage. Donc voilà le premier réalisé sur l'encre de Chine. Nous allons maintenant essayer sur... j'avais fait de la gouache, le deuxième. Eh ben, on va essayer sur la gouache. De nouveau, voici donc mon deuxième modèle. Vous voyez que ça marche tout aussi bien sur la gouache que sur l'encre de Chine. On va venir maintenant essayer sur la troisième surface. On avait fait de l'acrylique.
Voilà les 3 premières techniques qui sont réalisées sur fond noir et la couleur est mise par au-dessus. Maintenant, on va essayer de faire l'inverse. On va se dire, ben tiens, et si cette fois-ci, je mettais du pastel pour commencer. Et là, de nouveau, je dois bien saturer pour ne plus avoir de petits points blancs cette fois-ci, puisque c'est ma feuille qui est en dessous. Donc, pour ne plus avoir de petits points blancs. Et là, une seule technique fonctionne, l'acrylique. La gouache ne couvrira pas, il faut de l'acrylique qui, elle, va être bien couvrante. On va venir la mettre au-dessus de notre travail, de notre aplat au pastel. Voilà. Avec ici, c'est bien couvrant, mais si vous faites à l'encre de Chine ou si vous faites à la gouache, ce ne sera pas couvrant. Voilà, on va bien laisser sécher ça. Et là, je n'avais fait qu'une couleur. Mais je pourrais très bien imaginer de faire beaucoup de couleurs. Voilà, donc ici on avait le pastel gras en dessous et l'acrylique au-dessus. Alors, on va... Donc là, on était donc avec du pastel gras, plusieurs couleurs en dessous, et puis l'acrylique par au-dessus. Maintenant, on pourrait imaginer aussi, et là j'ai déjà fait un fond d'acrylique de couleur au lieu de faire noir, on va faire de l'acrylique de couleur, et avec ces aimants, on va mettre le noir par au-dessus. Voici donc plusieurs techniques pour travailler. Dernière chose que je voudrais vous montrer, sur le premier, j'ai volontairement été refaire un petit peu trop de graphisme, c'est trop, c'est surchargé. Qu'est-ce que je fais? Ben, tout simplement, je vais repasser avec mon pastel pour gommer les parties qui ne m'intéressent pas. Voilà. Et je pourrais venir retravailler dessus. Faire des choses plus fines. Voilà, donc une petite technique intéressante à réaliser facilement avec le matériel que vous avez à la maison. Donc on reprend, encre de Chine en dessous, pastel gras au-dessus. Je fais des mélanges de sature. La gouache en dessous, le pastel gras au-dessus. L'acrylique avec le pastel gras au-dessus, que l'acrylique soit noir ou de couleur. À ce moment-là, j'inverse évidemment, je mettrai le noir sur la couleur et la couleur sur le noir évidemment. Ou alors je mets le pastel en dessous, et là je fais soit un fond uni, soit je fais avec plein de couleurs différentes, et je rajoute l'acrylique au-dessus en fine pellicule. N'oubliez pas qu'il ne faut pas trop liquéfier votre acrylique si vous voulez avoir quelque chose qui tient sur le pastel. Voilà des petites expérimentations. Maintenant, évidemment, vous pouvez faire des choses beaucoup plus grandes. À vous de chercher. J'avais pris l'idée de la végétation parce que c'est assez amusant. Évidemment, on peut dessiner tout ce qu'on veut. Préparez votre dessin peut-être à l'avance. Ça vous aidera aussi. Voilà. Bon amusement avec ce petit travail. Et on se retrouve demain. Au revoir.